à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre. La une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Juste après l'instant pub, vous connaissez si bien la rengaine, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Activisme autour des réformes et réalisations de la rupture. Deux ministres parlent de talent à Savet. Mission réussie pour la ministre Éléonore Yaïla Descamps et son collègue Yves Chabi-Kouaro qui ont su le week-end écoulé exposer avec brio les réformes du chantre de la rupture aux populations de Savet. Devant les autorités politico-administratives et autres cadres, les réalisations de l'administration Talon ont été passées au pays fin. Retrouvez le compte rendu de cette séance à la page 3. En deuxième de titre à la une de l'Informateur, on peut lire « Décentralisation, brouille entre conseillers communaux et secrétaires exécutifs ». On peut lire également à la une de la parution de ce matin de l'Informateur, identifié comme meilleur service de livraison rapide dans le monde, la Poste du Bénin distinguée. Éducation, polémique autour de l'appel aux professeurs retraités, l'article à retrouver à la page 6. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, notamment à Kpakpa et Gbedjromede dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le confrère du quotidien de service public nous affiche ce matin en manchette Programme d'investissement public 2024, les dépenses en capital évaluées à 963,4 milliards de francs CFA. Retrouvez des précisions à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin, service d'état civil, les utilités de l'application mobile de l'ANIP vous sont exposées à la page 2. Changement climatique dans le sud Bénin, le renforcement de la résilience des mangroves acté. L'article en phase avec ce titre est à retrouver à la page 9. Fraternité, ce matin manchette parle de recours aux enseignants retraités dans les lycées et collèges. L'école en difficulté. Retrouvez des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin. Style vestimentaire dans les églises, entre contraintes et mode. Pasteur Marcelin Koba, il faut s'habiller pour la gloire de Dieu, retient le canard. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3. Le matinal à présent en manchette nous affiche ce jour. Répression annoncée des transports mixtes hors gabarit, grogne dans le rang des conducteurs, une prorogation du délai de sensibilisation souhaitée, des précisions en page 2. Toujours à la une de le matinal de ce matin, Bénin et Belgique, un nouveau programme de coopération établi, des précisions à la page 11. Matin libre nous titre ce matin en manchette,
paiement électronique et en ligne au Bénin, du calvaire au confort, s'exclame le Canard. Retrouvez son article à la page 5. Souvenir, 26 octobre 1972, récit d'une journée mémorable, des précisions aux pages 2 et 3 de la parution ce matin du journal Matin Libre. Coupure intempestive de courant à Cotonou, qui se préoccupe des dommages, s'interroge le Canard, l'article qui fait part du constat effectué sur le terrain à la page 9. L'Indépendant à présent, succession de Patrice Talon, aucun parti politique n'est à l'abri du désastre en 2026, estime le journal. Le journal nous fait savoir que les prochaines élections générales, surtout la présidentielle, dégagent toutes les odeurs, même la plus puante et constipante. Des malaises persistent toujours au sein de plusieurs formations politiques, transformées officieusement en de greniers de chantage et de marché de dupes. À l'orée de l'année 2026, nous observons assez de cinéma et sa peine à prendre au sein de l'état-major de plusieurs partis politiques. Tous les sourires et accolades multipliés sur les lèvres entre politiciens. Retrouvez le constat que fait le confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Canard parle également de clarification du directeur général de l'ANPE sur la situation salariale des aspirants. Les AME retardataires seront payés au mois de novembre. Toujours à la une de l'Indépendant, on peut lire: selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur une prétendue grâce, aucun dossier de libération de 3000 prisonniers n'est à l'ordre du jour. Le confrère de Jupiter parle ce matin de la vie de couple et les relations extérieures, des recettes pour des foyers harmonieux, propose le Canard. Le journal nous fait savoir, écrit noir sur blanc, qu'il est fréquent d'observer que certains couples font appel à des tierces lorsque des désaccords surviennent. D'autres entretiennent des amitiés intimes en dehors de leurs relations amoureuses avec lesquelles ils partagent leurs préoccupations. Cette pratique semble remonter à une tradition bien établie au sein de la société. Pourtant, bien que cette approche puisse sembler anodine, elle n'est pas nécessairement la meilleure conseillère pour les couples. Il est important de réfléchir plus en profondeur à cette habitude et à ses implications pour les relations amoureuses. Retrouvez l'article plus en détail à la page 8. Toujours à la une de Jupiter de ce matin, business dans l'enseignement secondaire, la vente des supports pédagogiques interdite. Toujours à la une de Jupiter de ce matin, effet de changement climatique sur les populations de Bonou, Jeanne Madende décroche son doctorat avec les félicitations du jury. Le quotidien Naciara ce matin en manchette, corvée dans la formation militaire, que se passe-t-il au lycée des jeunes filles de Natitengou, s'interroge le Canard. Le journal fait savoir que peu d'informations filtrent sur les conditions de vie dans les 4 murs du lycée des jeunes filles de Natitengou, où règne une rigueur absolue. Si les centres de formation militaire sont réputés être des lieux d'extrême épreuve, le jeune âge des pensionnaires du Prytanée militaire de Natitengou devrait amener les patrons de cette entité à une certaine flexibilité. En effet, plusieurs parents éprouvent de la peine d'entendre les témoignages parfois glaçants de leurs enfants pendant les congés. Si le rythme n'est pas mis en cause, c'est la pression et les types de corvées imposées aux filles qui suscite parfois le regret des parents dont certains se confient la peine dans l'âme. Mais si les enfants sont turbulents, il faut savoir les redresser, estime le Canard. Retrouvez la suite de son article qui fait part d'une situation alarmante à la page 2. Toujours à la une du quotidien Naciara de ce matin, attaque dans une école au Brésil, une élève décédée et 3 autres jeunes blessés. Nous passons à présent au quotidien L'Autre Quotidien, atelier de réflexion sur le projet de loi de finances 2024, ouverture de la session budgétaire prévue pour le mardi 31 octobre prochain. Les députés aguerris sur le contenu de la loi. Le Télégramme ce matin en manchette, après la réduction de sa peine, Séverin Adiovi condamné à plus de 1,3 milliard de francs CFA de dommages et intérêts. Les détails sur le dit verdict dans les colonnes de la parution ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une: Assemblée nationale, les cadres analysent le projet de loi des finances 2024. La session budgétaire s'ouvre le 31 octobre prochain. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, affaire Caméo Shell, une Chinoise et 2 Béninois condamnés à 5 ans de prison. Après la répression contre l'occupation anarchique et illégale, le préfet du département du littoral, Alain Enroula, en guerre contre la mendicité dans la ville de Cotonou. Retrouvez le compte rendu de la descente effectuée le week-end écoulé à la page 7. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin,
pour avoir détourné les frais de scolarité et de travaux dirigés, TD, le comptable d'un collège privé en prison. Des précisions à la page 7. Dabarou ce matin à sa une, défrisage des cheveux avec des produits chimiques, les conséquences sanitaires d'une pratique en vogue. Les 4 vérités pour boucler ce matin, 26 octobre 1972, 26 octobre 2023. Il y a 51 ans, le coup d'état militaire. Retour sur les faits qui ont marqué cette journée à la page 10 de la parution ce matin du Canard, qui a également pour titre ce matin à sa une, délivrance des factures par les entreprises au Bénin. Le directeur général des impôts fait un rappel aux entreprises, lequel rappel est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même Canard ce matin, Boni au poste de président du parti politique Les Démocrates. C'est un choix discuté et adopté d'ici Abil Adeyika. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. L'ancien maire de Ouida et opérateur économique Séverin Adjovi a obtenu une réduction de sa peine. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné l'ESME à 3 mois avec sursis et 2 millions de francs CFA d'amende dans le dossier l'opposant à l'État béninois et à la société Etisalat Bénin. Une actualité qui suscite plusieurs commentaires au sein des citoyens. Suivez-les au micro de Quentin Amoussou. Comment la CRIET avait jugé, ou bien quelle position avait-il ces juges avant d'émettre cette condamnation passée que la Cour a annulée? Parce que pour le même procès, la même personne a été condamnée à 7 ans de prison avec 300 millions d'amende. Et une fois annulée, la même personne vient d'être condamnée à 2 ans ou bien à 3 mois de prison. À 3 mois de prison, plus amende, combien d'amende? 2 millions d'amende. C'est quoi? Quelle alchimie, quelle magie ils ont fait ces juges-là pour réduire cette condamnation? Voilà quelqu'un qu'on a condamné à 7 ans de prison, qui n'est pas en prison actuellement, qui est quand même en exil. Et qu'on me dise que la Cour suprême a revu cette condamnation et qu'on lui donne aujourd'hui 3 mois et 2 millions et quelques d'amende. Moi, en tant que citoyen, ça m'embête. Ça m'embête dans le cas où je me dis il y a des cas pareils dans nos prisons au Bénin. Que voulons-nous? Nous sommes les mêmes qui clamons qu'aujourd'hui, la justice est vassalisée, la justice est à la solde, la justice est le prolongement de l'État ou du gouvernement. Mais dans le même temps où la justice arrive en matière de procédure, aller dans le sens du droit pour donner raison ou situer tel ou tel parti, nous sommes les mêmes encore à nous en plaindre. La justice de mon pays a dit le droit ou non, à eux de juger. Mais moi, citoyen lambda, je dis, c'est bon aujourd'hui pour l'intéressé, qui devait faire normalement 3 mois, et que s'il était en prison, il allait déjà faire 3 ans aujourd'hui, et qu'on viendra lui dire, voilà, tu devais faire 3 mois. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire suffisamment confiance à la justice. Et c'est le lieu aussi d'exhorter les juges et les cours et tribunaux de savoir que les décisions qu'ils donnent impactent non seulement la vie de celui qui est mis en cause, mais de toute la communauté nationale et internationale. Ceux-là qui suivent de près les décisions issues des cours et tribunaux qui, à un moment donné, quand il y a rebondissement ou il y a rétrogradation, les justiciables se posent la question, est-ce que nous sommes dans le même état? Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Moi, je ne peux que féliciter la justice en ses démembrements et composantes pour
la difficile tâche qu'elles accomplissent au quotidien et exhorter aussi les justiciables à toujours croire en la justice et toujours exercer toutes les voies de recours possibles en matière de jugement. Jusqu'en dernier ressort, jusqu'à satisfaction, je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire suffisamment confiance à la justice. Je remercie aussi le pouvoir exécutif à travers ces bonnes idées. À travers ces bonnes idées. Donc je le remercie beaucoup pour que notre papa puisse revenir dans le pays au sain et sauf, pour qu'on travaille la main dans la main pour que la paix règne dans le pays. Nous restons toujours au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET qui a rendu son verdict dans l'affaire Cameo Shell le mardi 24 octobre 2023. La chinoise directrice du personnel de l'entreprise Longrich et deux Béninois, à savoir Mongadji Chafara Saka, comptable de Longrich, et Lionel Djondo, membre actif de la société, ont été condamnés à une peine de 5 ans de prison ferme. Autre information, la Fédération de Russie a mis à la disposition du Bénin 150 bourses universitaires au titre de l'année académique 2024-2025. Les conditions d'obtention dans nos prochaines éditions. Dans un autre registre, l'Association des sociétés d'assurance du Bénin ASSA et la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain FANAF organise à Cotonou du 26 au 27 octobre 2023 la 9e édition du Forum des marchés d'assurance en Afrique en prélude aux assemblées générales de la FANAF prévue pour le mois de février 2024 à Nouakchott en Mauritanie. Cette 9e édition consacrée aux défis et perspectives du secteur de l'assurance en Afrique vise à dresser un bilan du marché des assurances en général. Le faible taux d'adhésion à l'assurance, caractéristique du marché africain, sera le principal sujet de discussion. Le gouvernement béninois a décidé de la démolition du chantier inachevé de l'Assemblée nationale. Abandonné depuis quelques années, le chantier sera complètement rasé. Lancé en février 2009 pour une durée de 24 mois, les travaux n'ont pu être achevés sous l'ancien régime. Quelques citoyens béninois au micro de Nansrine Fatombi et de Francis Fahami ont donné leur point de vue sur cette décision. Selon les raisons évoquées par cette motivation de démolition de l'ancien siège de l'Assemblée nationale, c'est que c'est inapproprié. C'est-à-dire que ça ne répond pas aux normes requises. Voilà les arguments qu'on a avancés. Et bon, vous savez, si c'est comme ça, pour la sécurité de ceux qui vont résider là, et même les visiteurs, ça pose problème. Ce qu'on attendait, ce n'est pas ça. Mais je félicite, j'encourage beaucoup le président et l'actuel gouvernement de cette démolition. Parce qu'une assemblée ne doit pas être construite au bord d'une ville. Ça marque la fin de la ville. Le gouvernement doit prendre ce dossier au sérieux. Il doit interpeller tout ce monde-là. Même si la démolition est faite, la procédure là, cette procédure doit être, il va enclencher cette procédure pour demander des comptes à ces gens-là. Sinon, ce qu'on a entendu par le passé, c'est pas ça. Mais qui sont ceux qui sont les coupables? On ne sait même pas. Et c'est l'argent du contribuable comme ça c'est un gâchis finalement. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que sur ce point, je suis d'accord, mais il faudrait qu'on recherche les coupables. Je me dis, est-ce que nous avons besoin de démolir quelque chose qui nous a coûté les yeux de la tête? Paraît-il que c'est 23 milliards qu'on a démoli facilement comme ça. Alors que dans le pays, nous sommes en train de chercher à avoir des infrastructures de temps, de ça, de ça. Pourquoi ne pas chercher à l'améliorer pour en faire autre chose que de raser? On avait l'habitude de dire que
l'immeuble a été mal construit. On peut toutefois réflexionner pour d'autres secteurs d'activité pour l'État, mais le détruire, je pense que c'est le peuple qui va payer les frais. On peut restructurer, on peut réflexionner, mais démolir, moi je ne suis pas d'accord. Hors de nos frontières, pour finir, l'option d'une intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Niger a-t-elle été abandonnée? Plusieurs pays qui avaient annoncé mettre des troupes à la disposition de la CEDEAO ont en tout cas pour le moment démobilisé leurs troupes. Dans les milieux officiels de Bissau, Dakar et Abidjan, on le reconnaît, les troupes mobilisées pour une éventuelle intervention militaire au Niger ne sont plus en alerte. Un interlocuteur va plus loin, elles sont même pour le moment démobilisé, a-t-il déclaré. La date tenue secrète pour l'éventuelle intervention militaire contre les auteurs du coup d'État est même derrière nous, confie un diplomate à la présidence de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h si tout va bien. Billy Gaïlaïbi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Bonjour à tous, qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Après avoir sorti au tour précédent la Guinée-Bissau, la sélection nationale U23 dames du Bénin aura une double confrontation avec le Ghana. Match aller se joue demain, vendredi 27 octobre 2023 à 16h au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou et le match retour le 31 octobre prochain à Accra Sport Stadium. Pour ce faire, la sélection olympique du Bénin passe au dernier réglage. Seulement 2 Amazones manquent au groupe des Amazones U23. Il s'agit de Léa Fachinan et Noélie Abamon qui n'ont pas encore rallié Cotonou. Elles étaient 23 Amazones à la dernière séance d'entraînement avant celle de reconnaissance de pelouse. Sous la houlette du duo Immaculée Agbakou et Frédéric Runkponou, Yolande Yami et ses coéquipiers ont travaillé quelques aspects techniques et tactiques qui étaient au cœur de cette séance. Elles tiendront la séance de reconnaissance de pelouse ce jeudi 26 octobre, veille de match à partir de 16h. Autre information, le championnat national béninois de football se poursuit ce week-end avec les affiches de la deuxième journée. Au cours de cette journée, le champion en titre, Coton FC, est au repos. L'Autopopo, après son premier faux pas, tentera de relever la pente face à Holio à domicile. Dadje FC, 4e au terme du championnat, la saison écoulée, rencontre Soleil à Covey. Ayema en déplacement joue la JSO Awida. Le club des militaires Adidja FC croise les crampons avec les Portugais à Tofo. Aïnovi reçoit l'AS Cotonou à Craqué. Baptême de feu pour Abeille FC, le nouveau promu qui se déplace à Boïcon pour affronter l'AS Tonnerre. L'arbitre international béninois Diendo Louis Rouyandande est l'arbitre du match aller des demi-finales de African Football League entre Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et Al Ahly de l'Égypte dimanche prochain au Loftus Stadium de Pretoria à 13h. Du football, on parle de la Ligue professionnelle de basketball. Jean-Paul Nikwe est désormais membre du comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball. L'ancien président de Aspac Basketball Club est promu au sein de l'équipe suite au remaniement technique opéré par le comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball le dimanche 23 octobre 2023. Désormais coordonnateur des équipes professionnelles de basketball et handball à Aspac SA, Jean-Paul Nikwe va certainement apporter son regard de connaisseur de la balle au panier dans cette équipe dirigée par Epiphane Soudonou, autrefois secrétaire général du dit comité. Ancien agent portugais, Jean-Paul Nikwe est désormais consultant QHF. Il dirige son cabinet conseil en management de la qualité d'audit et de conseil en QHF.
Après 2 ans de réformes opérées, des lauriers tombent déjà pour la bosse béninoise. La Fédération béninoise de bosse, FEBEBOSS, a présenté à la presse le mardi 24 octobre à son siège la ceinture Wabou, remportée par le jeune boss béninois Damien Zanou au championnat régional de l'Union ouest africaine de boss au Nigeria. Reportage, c'est Andilarius Adjabino. Nous sommes ici pour honorer une structure qui honore la fédération, qui honore le noble art. Comme un symbole, cette ceinture Wabou, ramenée par le jeune bosseur Damien Zanou de Benin Bossing Events, représente le fruit des réformes mises en œuvre à la Fédération béninoise de boss depuis 2 ans, sous l'impulsion du président Pierre-Léonard Rinvi, afin de redorer le blason du noble art au Bénin. Pour la Fédération béninoise de boxe, désormais les choses vont se passer autrement. Et tout athlète, tout boxeur qui va s'inscrire dans la dynamique de bien travailler et d'aspirer à des ceintures de grande valeur, tous ces boxeurs seront toujours soutenus par la Fédération béninoise de boxe. Quand même aujourd'hui, il y a la Ligue professionnelle qui chapeaute toute activité professionnelle. La fédération sera toujours là pour accompagner les athlètes, les boxeurs qui ont de l'ambition pour faire grandir le Bénin. La présentation du champion Super Coq Wabou n'est pas anodine. Avant d'aller à la conquête du titre, son écurie s'est conformée aux nouvelles exigences administratives et réglementaires éditées par la FEBEBOSS à ses associations membres. Avant que le boxeur là n'aille au Nigeria combattre, avant qu'il n'aille au Nigeria suer pour détrôner le Nigérian ex-détenteur désormais de ce grade-là, si vous voulez, c'est parce que la structure a fait respecter la fédération en demandant à la structure organisatrice de cette ceinture de saisir avant tout officiellement la fêtière, la fédération béninoise de boxe alors. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont encore eux-mêmes saisi la fédération pour dire à la suite, nous vous saisissons, nous acceptons que notre poulain aille représenter le Bénin, aille, disons, faire briller le Bénin. À travers la prouesse du jeune pugiliste, la FEBEBOSS réaffirme son engagement à accompagner tout bosseur tourné résolument vers le professionnalisme. Grâce à cette ceinture Wabou, il est déjà inscrit dans le ranking silver de l'ABU et qui débouchera tantôt sur la WBC francophone. Et vous allez sentir désormais un net changement en ce qui concerne la carrière de ce boxeur. Et la détermination de la fédération et du ministère, c'est de l'accompagner pour atteindre cet objectif. La fédération va jouer son rôle afin que d'autres boxeurs puissent lui emboîter le pas. La nouvelle dynamique insufflée à la bosse béninoise est bien appréciée par plusieurs acteurs du mouvement sportif, d'où la présence du secrétaire général de la Fédération béninoise de football à cette cérémonie de présentation de ceinture. Dès qu'un athlète sur le plan international, sur le plan régional sort et gagne comme ça, un trophée, ramène une ceinture, ça fait la fierté de tout le pays, ça fait la fierté des responsables, ça fait la fierté de nous tous. Donc, c'est témoigner notre admiration, non seulement au président de la fédération et son comité, mais également aux responsables du club et surtout à l'athlète que je voudrais que nous applaudissions tous. En attendant la célébration d'autres succès de la bosse béninoise, la fédération annonce un partenariat avec son homologue de football pour étoffer son équipe d'officiels. Avant la cérémonie de présentation de la ceinture, le comité exécutif de la FEBEBOSS s'est entretenu avec Benoît Marcel Dato, le nouveau ministre des Sports. Initialement annoncé au siège de la fédération, cette rencontre a finalement eu lieu au ministère en raison des contraintes d'agenda de l'autorité. Pierre-Léonard Rinvi, le président de la FEBEBOSS, lève un coin de voile sur les sujets abordés avec le patron des sports. Il a dit
de dire à la presse qu'elle sera sollicitée bientôt de manière à outrance. Et qu'il ne vient que d'arriver, qu'il est en train de mettre la fondation. Et dès qu'il va finir de faire la fondation, que vous aurez les informations qui s'imposent. Le travail à la base n'a pas besoin de tambour ni trompette. Le travail de relance n'a pas besoin de tambour ni trompette. Ces explications, et autour de ces propos, il amorce un virage où pour lui, il va créer bientôt des commissions mixtes, fédération de discipline par discipline, avec les cadres du ministère, pour que l'on puisse sortir un carnaval qui va permettre au gouvernement d'apporter le nécessaire en matière d'équipement, le nécessaire en matière de soutien aux athlètes performants, le nécessaire aux fédérations pour que nous fassions du Bénin une nation sportive dans les années qui arrivent, surtout 2024, 2025 et 2026. Et pour cela, il dit, si on ne s'entend pas, si la fédération et le ministère ne font pas une synthèse d'idées, qui ne saura pas quoi aller vous dire. Vous, hommes des médias, vous qui êtes chargés, n'est-ce pas, de parler dans les oreilles de la nation, du peuple béninois. Et c'est pour ça qu'il nous invite encore à une séance le jeudi prochain, où se trouveront d'ailleurs toutes les disciplines, toutes les fédérations. Et le vrai boulot va commencer. Et qu'il aura les documents synthèse, et vous demandez à vous, hommes de presse, à vous, journalistes émérites, de venir maintenant l'écouter et de surveiller les fédérations avec lui. Parce que chaque fédération doit pouvoir déposer désormais un PTA, un plan de travail annuel. Et ces plans seront publiés. Et si la boxe annonce un combat pour mars, avril ou mai, et vous n'avez pas ça, c'est à vous de dire attention au lait. C'est un peu ce qu'il veut mettre en place. Il a félicité la fédération de boxe parce que nous lui avons présenté notre plan stratégique de développement. Il en est sidéré et il a dit qu'il prend acte, mais que ses cadres vont l'aider à parfaire ce que nous avons déjà fait. Et nous allons être appelés désormais à regarder dans la même direction. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation de la page des sports qui fait le point de l'actualité sportive. À présent, on installe le chroniqueur de la définition du jour, la personne de Quentin Amoussou. Bonjour. En mettre sa tête à couper est une expression qui signifie qu'on est extrêmement certain ou confiant d'une chose au point d'être prêt à risquer sa propre vie pour cela. C'est une façon figurative de souligner une certitude absolue sans aucune hésitation. Par exemple, si quelqu'un dit « Je suis à 100% sûr que c'est lui le coupable, j'en mets ma tête à couper », cela montre qu'il est convaincu au point de parier sa vie sur cette affirmation. Allons donc connaître l'origine de l'expression. L'expression « en mettre sa tête à couper » trouve son origine dans le langage populaire et remonte à une époque où les exécutions par décapitation étaient encore courantes. Elle est souvent associée à des périodes historiques où la guillotine était utilisée comme la Révolution française.
L'idée sous-jacente donc est que lorsque quelqu'un est prêt à risquer sa propre vie en pariant sa tête, cela témoigne de sa conviction extrême et inébranlable. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, nous abordons la dernière rubrique de ce matin sur Free Matin, notamment les prévisions astrologiques avec Deogracias Somakpo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique Horoscope du jour. Bélier, n'hésitez pas à vous accorder une pause pour vous ressourcer et vous reconnecter avec vos aspirations profondes. Chers amis Taureaux, vous êtes méthodiques et rigoureux dans vos tâches, ce qui vous permet d'obtenir des résultats concrets et durables. Pour les Gémeaux, faites preuve de prudence dans vos interactions avec autrui car les humeurs peuvent être changeantes et imprévisibles. Chers Cancer, vous aurez l'art et la manière de vous exprimer et de convaincre les autres, ce qui sera particulièrement utile au travail. Ne manquez pas cette chance pour présenter vos idées et défendre vos projets. Pour les amis Lions, les tensions s'accumulent dans votre vie familiale et professionnelle, provoquant un sentiment d'incompréhension et de frustration. Essayez de prendre du recul pour analyser la situation et adopter une attitude conciliante pour apaiser les conflits. Chers amis du signe astrologique Vierge, aujourd'hui sera une journée propice pour prendre du recul et réfléchir à vos objectifs à long terme afin de mieux vous préparer aux défis qui vous attendent. Ne vous laissez pas déstabiliser par les événements et gardez confiance en vos capacités. Balance, les projets que vous avez initiés ces derniers temps commencent à porter leurs fruits et vous récoltez enfin le succès que vous méritez. Pour vous les amis Scorpions, la journée sera propice à la réflexion et à l'introspection, notamment en ce qui concerne votre parcours professionnel et personnel. N'hésitez pas à solliciter l'aide de vos proches pour éclairer votre chemin. Chers amis Sagittaires, ne craignez pas d'exprimer vos désirs et de partager vos rêves car cela renforcera encore davantage vos relations. Capricorne, vous pourrez compter sur votre sens de la diplomatie et votre capacité d'écoute pour résoudre d'éventuels conflits ou malentendus. Pour les amis du signe astrologique Verseau, ne craignez pas de vous exprimer librement et de partager vos idées, même les plus audacieuses, avec votre entourage. Et pour finir avec les amis Poissons, cette journée sera propice aux nouvelles idées dans le domaine professionnel. N'hésitez pas à partager vos suggestions avec vos collègues car elles pourraient être très appréciées et apporter un véritable vent de fraîcheur. C'est tout pour la rubrique horoscope de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Deogracias, chers amis internautes. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro d'émission de la semaine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.